Une nouvelle semaine, un nouveau sujet. Merci de nous rejoindre sur votre micro-trottoir. Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à ôter la vie à sa partenaire ou à son partenaire? Merci de nous suivre. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tuer son homme avec la hache? Bon, il y a la jalousie. De deux, il y a la sorcellerie. Il y a des absolutions qui dépassent ma compétence. On peut dire que c'est la jalousie. Je vais tuer ma femme. On peut dire aussi l'autoréaction, quoi. Genre, si tu apprends la nouvelle, il y a un esprit là qui se traverse immédiatement. Si tu te laisses guider par l'esprit là, ça peut créer ce genre de dégâts. Tout en rond. Là, sans vous mentir personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question parce que rien ne peut permettre à une femme d'ôter la vie de son mari, quel que soit le degré de sa colère. Rien. Vous aussi, vous êtes trop direct. Quelle serait votre réaction le jour que vous allez apprendre que votre homme est sur le point de prendre une autre épouse? Bon, pour moi là, c'est rien. Vraiment? C'est vraiment rien, genre. Bon, comme moi je suis musulmane là, ça ne me dit rien. Vous savez, ma femme, elle est jalouse. Son seul moyen de transport là, ce sont ses pieds. Bon, c'était avant, ça causait de problèmes, quoi. Mais de nos jours, maintenant, on s'apprêtait à ça même. On s'apprête, on anticipe même les faits, quoi. Des filles qui aspirent la moelle de l'os. Personnellement, moi me connaissant, lorsque je vais apprendre ça, ça va me faire un choc. J'aurai un choc, mais je ne vais pas réagir du coup en même temps. Je vais d'abord lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'il veut le faire et avoir d'abord son avis. Et s'il n'arrive pas à me donner une raison vraiment concrète, je crois que là... Et non, tu n'as rien compris. Je peux même divorcer. Et qu'est-ce que tu veux que moi j'y fasse? Avec ce qui se passe, on suppose qu'un soir vous êtes rentré, vous avez retrouvé une hache dans votre chambre. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez dormir paisiblement? Il faudrait que je sache l'intention dans laquelle la personne l'a amené. Waouh, c'est vrai ça? Et si c'était un frère ou bien ma femme ou bien ma copine, je dois demander l'intention dans laquelle la personne l'a amené. Mon partenaire. Ça peut être surprenant ou bien on peut avoir peur. Je me mets où, hein? Ah oui, selon moi, je peux dormir paisiblement, mais ça dépendra du cas. Mais je dois savoir ce qu'il y a. Bon, non, moi, si on a dit que je madame le bon, et si on vient le dofi, alors à qui a pas le dofi, n'a qu'à mon bien. Va de l'autre satanas. Et si c'était une hache que vous aviez mis dans la chambre vous-même? Bon, si c'est une hache que j'ai mis dans la chambre moi-même, c'est moi aussi qui l'ai mis là-dedans. Pourquoi j'aurais peur? Je n'ai du tout pas peur. Waouh! Alléluia. Donc vous n'aurez pas peur de dormir dans la chambre, et dans une chambre où il y a un objet tranchant? Non, du tout pas. Pourquoi? Si c'est moi aussi qui l'ai mis, c'est toujours à sa place et il n'y a pas changement de disque. Là où se trouve l'objet, je n'aurais du tout pas peur. Donc pour vous, le mariage, c'est sur une base? C'est sur une base donnée, normalement. Si nous allons suivre les critères, et surtout culturels, bien même modernes, même pourquoi pas chrétiennes aussi. Si nous vont sur ces trois bases-là, les bases chrétiennes ou culturelles, là, je crois que c'est un peu mieux. Parce que c'est l'apport de toute la famille en général. Mais aujourd'hui, on se dit, nous sommes grands, et puis on se voit dans un bar, c'est le mariage déjà, ou bien on se voit dans la rue, et puis voilà les dégâts. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. À la semaine prochaine.